Si heureux de vous retrouver aujourd'hui. Saviez-vous que les psaumes sont comme une lumière dans l'obscurité, des paroles divines qui peuvent briser toute chaîne qui nous retient? Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les psaumes 91 et 23, car ils nous rappellent la protection et l'amour infini de notre Père céleste. Avant de commencer notre prière puissante, pour briser toute malédiction dans votre vie, je vous invite à prendre un moment pour mettre un j'aime si vous êtes prêt à ouvrir votre cœur à ces bénédictions et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de notre cheminement spirituel ensemble. Chaque like et chaque abonnement sont une main tendue vers votre foi. Alors, préparons-nous. Que ces paroles portent en vous un souffle nouveau, une guérison et la force de surmonter toutes les adversités. Laissons le Saint-Esprit se mouvoir parmi nous alors que nous nous tournons vers Dieu. Vous êtes prêts? Allons-y. Aujourd'hui, j'aimerais que nous prenions un moment pour plonger ensemble dans les paroles des psaumes. Ces trésors spirituels qui ont traversé les âges et résonnent encore aujourd'hui dans notre vie. Ouvrons nos cœurs au message des psaumes 91 et 23. Psaume 12. Musique. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous ses pignons. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Quand bien même 1000 tombent à tes côtés et 1000 à ta droite, rien ne te sera cas. Appelle-moi, je te répondrai. Je serai avec toi dans la détresse. Je te délivrerai et je te glorifierai. Psaume 23. Musique. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des vergers verdoyants. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien et bonté m'accompagnent tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il est essentiel de prendre un instant pour réaliser la profondeur de ces paroles. Lorsque le psalmiste affirme que Dieu est notre refuge et notre berger, il ne parle pas seulement de tranquillité, mais d'une présence constante et protectrice dans nos vies. Dans les moments d'incertitude, de peur ou de doute, nous avons cette promesse merveilleuse. Dieu est avec nous. Quelle source inépuisable de paix et de réconfort cela peut être pour nous tous d'entendre cette assurance que Dieu est là pour nous, qu'il nous couvre de ses ailes. Cela signifie que nous pouvons faire face à toute malédiction, à toute souffrance, à toute adversité. Quoi qu'il arrive, rien ne peut nous séparer de son amour. Et même quand les tempêtes de la vie semblent faire rage, nous savons que nous sommes ancrés en lui. Parfois, nous laissons les malédictions et les chaînes du passé peser sur nos épaules. L'intimidation des pensées négatives, des événements passés ou même des paroles blessantes prononcées par les autres peut-on nous sentir accablés, convaincus que ces forces obscures ont encore le pouvoir sur nous. Mais aujourd'hui, faisons un pas de foi ensemble. Brisons cette illusion. Lorsque nous déclarons que l'Éternel est notre refuge, nous proclamons à haute voix que nous rejetons tout ce qui nous éloigne de son amour. Nous croyons fermement que par la foi en Jésus-Christ, toute malédiction peut être brisée. Au nom de Jésus, nous sommes libérés des oubliettes de la peur, du rejet
et de toutes les pensées qui nous maintiennent. Vous voyez, marcher sous l'abri du très chaud, c'est choisir de résider dans son palais, de nous ancrer spirituellement dans ses promesses. C'est là où la vraie transformation se produit. Dieu ne veut pas que vous viviez dans le désespoir ou la honte. Il veut que vous puissiez vous tenir debout, fiers de qui vous êtes, remplis d'amour et de lumière, étant ce qu'il a créé vous pour être. Imaginons chacun de nous avec ses craintes et ses doutes qui nous entravent, libérés de tout cela, marchant dans notre appel, rayonnant de sa gloire. Imaginez les chaînes de vos luttes qui se rompent comme du verre brisé aux pieds de Jésus. Quel soulagement, quelle joie de pouvoir libérer enfin cette charge. Dieu nous appelle non seulement à la guérison, mais à l'accomplissement. Ce n'est pas seulement une question de nous-mêmes. Cela a aussi un impact sur notre entourage, sur nos familles et nos communautés. En nous libérant des malédictions, nous devenons des instruments de paix et de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Lorsque nous partageons notre témoignage, lorsque nous confessons que nous croyons que Dieu peut nous délivrer, nous permettons à son amour de circuler et de transformer également la vie des autres. Les psaumes nous rappellent aussi la nature bienveillante de Dieu en tant que berger. Non seulement il est là pour nous protéger, mais il désire également restaurer nos âmes et nous guider. Peut-être avez-vous du mal à comprendre comment avancer sur ce chemin parfois si sinueux. Mais entendu, vous n'êtes pas seul. Nous avons un berger qui nous conduit vers des prairies verdoyantes. Ne laissons pas les craintes émitées par les malédictions passées nous contrôler. Aujourd'hui est un jour de renouveau, un jour de déclaration audacieuse. Élevez votre voix même dans le silence de votre cœur et proclamez que vous êtes un enfant du Dieu vivant. Dans chaque pas que vous franchissez, sachez que vos gardiens spirituels vous entourent, vous protègent et vous guident. Tout comme le PS 23 dit que bien et bonté m'accompagnent tous les jours de ma vie, repensons à cela et rappelons-le à nous-mêmes régulièrement. Ce que nous devons comprendre est que la victoire est déjà notre héritage. En Christ, nous avons non seulement la promesse de la protection, mais aussi celle d'une vie abondante, pleine de grâce et d'amour. Prenons un moment pour réfléchir sur toutes les choses bonnes que notre Seigneur a faites dans nos vies. Dites-le avec moi. Je suis béni, je suis protégé, je suis aimé. Ce parcours de foi n'est pas toujours simple, mais souvienne que chaque épreuve est une occasion de croître. Regardons les défis comme des occasions de forger notre caractère. Chaque lutte nous rapproche un peu plus de la grâce divine. Ainsi, alors que nous nous apprêtons à passer à la prière, laissez chaque mot rebondir dans votre âme. Élevez vos attentes. Accueillez la guérison que Dieu a pour vous. Dans cette prière, engageons-nous à briser les malédictions sur nos vies et à nous ouvrir aux bénédictions infinies que Dieu a préparées pour nous. Que cette prière soit votre déclaration d'indépendance spirituelle et votre proclamation d'une foi renouvelée. Alors, restons ensemble pendant cette prochaine étape où nous chercherons à toucher le cœur de Dieu par la prière. Soyez prêts à vivre la puissance de cette connexion transformante. Nous irons ensemble vers cette puissante prière qui, j'en suis convaincu, fera des merveilles. Une fois de plus, prenez un moment pour vous engager à ce moment précieux qui suivra, car il est là que tout commence. N'oubliez pas, Dieu vous aime. Il prend soin de vous et il désire que vous marchiez librement, illuminés par sa lumière. Restons unis dans cet esprit de confiance et d'espoir.
Amen. Alors, chers amis, prenons un moment ensemble pour réfléchir à tout ce que nous venons de partager. Vous savez, votre voix compte vraiment. Si ce que nous avons vu aujourd'hui dans les psaumes vous touche, je vous invite de tout cœur à laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Que ce soit pour partager votre expérience, poser une question ou simplement témoigner de ce que vous apporte la prière, vos mots résonneront au-delà de notre écran et n'hésitez pas à répondre à quelqu'un qui a déjà laissé un commentaire. Imaginez l'accueil chaleureux qui peut se créer grâce à nos partages. Vous pourriez apporter une lumière dans la vie d'une personne qui peut-être traverse des moments difficiles. Qui sait, vos encouragements pourraient être la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Lorsque vous écrivez, sachez que vous ne nourrissez pas seulement votre propre foi, mais celle de tout un groupe de personnes qui cheminent ensemble. Pensez à chaque commentaire comme une pierre précieuse que nous ajoutons à cette merveilleuse chaîne de prière et d'espoir. Et si vous avez aimé cette vidéo, montrez-le en appuyant sur « J'aime ». Cela signifie beaucoup pour nous. Chaque appréciation que vous laissez soutient notre engagement à continuer d'enseigner et de prier ensemble. En vous abonnant à notre chaîne, vous devenez une partie intégrante de cette belle communauté que nous bâtissons sur la foi et l'amour. Engageons-nous, chers amis. Partageons cette vidéo avec ceux qui en ont le plus besoin. Amis, famille, voisins, quiconque qui pourrait bénéficier de ce moment de prière et de réflexion. Plus nous sommes nombreux à prier, plus notre visibilité et notre puissance spirituelle augmentent. Soyons ce phare de lumière et d'espoir les uns pour les autres en nous soutenant à chaque étape. Alors qu'attendez-vous? Prenez quelques instants pour commenter, répondre ou même simplement pour prier dans votre cœur. Ensemble, continuons cette démarche de foi. Je sais que par la puissance des psaumes, nous pouvons toucher des vies et briser des chaînes. Restez avec nous, car ce que nous allons faire ensuite nous rapprochera encore plus de cette belle promesse divine. Avant de nous lancer dans ce moment de prière puissant et transformateur, prenons un instant pour nous centrer et créer un espace sacré autour de nous. Papa de cieux, je vous invite à préparer un simple verre d'eau. Ce n'est pas simplement un réceptacle, mais un symbole de vie, de purification et de guérison. Nous allons au cours de notre prière demander à Dieu de bénir cette eau et d'y imprégner sa puissance divine. La Bible nous rappelle dans Jean 7:38 que de notre ventre couleront des rivières d'eau vive. Cette eau que nous allons bénir symbolise cette promesse. Alors prenez un moment pour vous lever. Vous avez quelques instants pour remplir ce verre d'eau pendant que vous vous mettez à l'aise. Pensez à tout ce que vous désirez apporter devant le Seigneur aujourd'hui. Vos luttes, vos espoirs, vos craintes, mais aussi vos paix et vos joies. Respirez profondément et libérez vos pensées. Vous êtes en sécurité ici dans la présence de Dieu. Quand nous prierons, sachez que ce n'est pas une simple action, mais un acte de foi. Prêt? Gardez votre verre d'eau à portée de main alors que nous nous préparons à cet instant puissant de communion avec notre Père céleste. Que les paroles que nous allons prononcer viennent chasser toutes les malédictions et remplir nos vies de sa lumière. N'oubliez pas, c'est en unissant nos voix et nos cœurs que des miracles peuvent en se produire. Alors, soyons prêts à recevoir. Seigneur Dieu, Père aimé, nous venons devant toi en ce moment avec des cœurs ouverts et des esprits réceptifs. Nous te rendons grâce pour ta présence dans nos vies
et pour toute la sagesse que tu nous accordes à travers les Écritures. Nous savons que selon ton mot, où 2 ou 3 se rassemblent en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Et aujourd'hui, nous nous rassemblons forts de cette promesse, impatients d'expérimenter ta puissance et ta bonté infinie. Dès le début de cette prière, nous voulons déclarer, inspirés par le psaume 91, que nous habitons sous l'abri du Très-Haut. Nous nous installons avec foi dans la sécurité que tu nous offres, sachant que tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous avons pleine confiance. Seigneur, aide-nous à comprendre et à ressentir profondément ce que cela signifie. Dans ce monde impétueux où le chaos semble parfois sans fin, nous cherchons le réconfort de ton ombre protectrice. Aujourd'hui, toi qui es notre guérisseur, nous te prions de nous couvrir de tes ailes. Que ton amour débordant nous entoure comme un manteau chaud en période de froid. Que ta fidélité soit notre bouclier et notre armure, protégeant nos cœurs de la peur, de l'angoisse et des doutes. Aide-nous à nous rappeler chaque jour que même si 1000 tombent à notre gauche et 1000 à notre droite, rien ne nous atteindra tant que nous restons ancrés en toi. Merci pour la promesse que nous trouvons dans le psaume 23, que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Cette invocation résonne si profondément en nous. C'est un rappel constant que nous pouvons naviguer à travers les défis de notre quotidien en nous confiant à ta guidance divine. Seigneur, nous te demandons de restaurer nos âmes. Que cette prière soit un moment de renaissance pour chacun de nous. Que nos frustrations, nos angoisses et nos combats intérieurs soient lavés et renouvelés par ta présence. Seigneur, nous reconnaissons qu'il y a des luttes que nous portons depuis longtemps. Peut-être sommes-nous atteints par les malédictions du passé, par les jugements d'autrui ou par des pensées qui nous maintiennent prisonniers. Mais Maître de toutes choses, nous déclarons aujourd'hui que par ton intervention divine, ces malédictions n'auront plus pouvoir sur nous. Au nom de Jésus, nous les exilons, les renvoyons à leur source et nous déclarons notre liberté. Nous croyons fermement que ce que nous porterons désormais, ce sera une nouvelle identité en toi, un héritage de bénédictions et de grands projets pour nos vies. Nous te prions pour ceux qui, comme nous, subissent les couventés de la vie. Que ce moment soit une célébration de la force retrouvée. Que ceux qui souffrent, ceux qui doutent, ceux qui ressentent l'oppression puissent entendre ta voix appeler doucement leur nom. Que chaque cœur qui s'ouvre à toi reçoive une nouvelle perspective. Que chaque misère sente la chaleur et le réconfort de ta présence. Ô Seigneur, aide-nous à développer notre foi comme une plante qui pousse chaque jour, chaque seconde sous la lumière du soleil de justice. Quand nous passons à travers ces vallées sombres, si nombreux sont ceux d'entre nous qui se sentent perdus. Mais nous reconnaissons aujourd'hui que même dans ces moments, ta houlette et ton bâton sont là pour nous rassurer et nous guider. Accepte notre foi fragile et renforce-la. Éclaire nos pas et sois le phare dans les zones les plus ombragées de nos vies. Nous avons très souvent l'impression d'avancer dans le noir, mais ta lumière dissipe toute obscurité. Seigneur, fais de nous des instruments actifs de ton amour. Aide-nous à tendre la main vers ceux qui sont coincés dans ces mêmes vallées. Permets-nous de partager notre histoire, de parler de cette merveilleuse délivrance que tu nous as accordée. Te remercions d'avoir annoncé un chemin pour que chacun d'entre nous puisse sortir des ténèbres. Avec un cœur reconnaissant, nous voulons partager avec nos frères et sœurs le don de la miséricorde que nous avons reçu afin de faire fructifier cette grâce dans nos relations.
Nous te prions pour parents, amis, voisins et bien-aimés. Nous levons leur nom devant toi. Entends nos cris pour ceux qui souffrent dans le silence. Fais couler tes bénédictions sur leur vie et apporte leur guérison et réconfort. Au nom de Jésus, dissipe l'angoisse et les préoccupations qui pèsent sur chacun. Que chaque sabbat soit pour eux un jour de repos, un répit bien mérité où ils peuvent sentir ta présence l'apaiser, les réconforter. Que leur âme trouve paix en ta compagnie. Seigneur, si des malédictions se sont infiltrées dans leur vie au nom de Jésus, que ces chaînes soient brisées. Quelles qu'elles soient, aidez-les à se libérer des liens qui les retiennent. Que la lumière de Christ pénètre chaque recoin de leur cœur. Révèle-leur la vérité de leurs propres identités. Aide-les à voir qu'ils sont précieux à tes yeux. Précieux parce que de précieux héritiers de ta promesse dans ce voyage vers notre liberté. Que cette prière et cette méditation nous encouragent à garder les yeux rivés sur toi. Ne laissons jamais les mensonges du diable nous dépeindre comme des victimes, mais rappelons-nous toujours que par ta vie donnée sur la croix, nous sommes devenus des vainqueurs en Jésus-Christ. Chaque goutte de sang versé apporte un renouvellement pour nos vies, et aujourd'hui, nous nous saisissons de cette promesse. Seigneur, l'âge, la fatigue, les maladies du corps et de l'âme ne sont rien face à ta santé, rien devant ton esprit vivifiant. Jette toute inquiétude sur Tesla et embrassons ce futur adieu qui nous attend. Accordons-nous l'audace de parler de ses bons plans pour nous. Permets-nous de marcher chaque jour en profondeur avec toi en reconnaissant ta bonté dans ce trajet. Nous te levantons souvent nos voix, mais aujourd'hui, nous voulons aussi écouter. Nous voulons faire taire le tumulte pour entendre ta douce voix. Parle à servant, à servante, à chacun d'entre nous ce matin. Révèle les étapes. Étapes à parcourir. Encourage à la patience. Enseigne l'importance du respect dans les épreuves. Que le désir de vivre s'allume à nouveau en sachant que nous avons une œuvre à accomplir. C'est tellement plus qu'un simple passage sur cette terre. Bénir l'eau que nous avons prise signifie beaucoup plus qu'un simple geste, mais l'étape d'une foi engagée. Nous croyons en ton pouvoir, Seigneur. Nous croyons que ce geste symbolise notre volonté de nous abandonner à ta volonté, d'embrasser les bénédictions que tu prépares pour nous. Seigneur, je te demande maintenant de bénir chacune et chacun écoutant, chacun qui garde ce verre d'eau. Que ta présence touche intrinsèquement ce qui n'est pas visible. Que chaque goutte représente une libération des fardeaux, une restauration de ce qui est brisé. Que chaque fois que chacun boit de cette eau, il ressente une légère touche du Saint-Esprit guérisseur qui les délivre des entraves de ce monde. Tu es le Dieu qui guérit, qui restaure, qui délivre. Nous t'adorons pour qui tu es. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre berger. Nous célébrons cette connexion que nous avons et nous t'exprimons notre reconnaissance pour cette communion. Tu es si bon, Seigneur, que chacun ressente aujourd'hui ta bonté. Que nous nous approchions à pas feutrés, mais pleins de foi sur le chemin qui s'ouvre à nous. Que condamnation, tourment, doute s'envolent comme des feuilles emportées par la brise douce de l'abondance de ta grâce. À chaque instant, nous tenons à proclamer que nous sommes plus que vainqueurs. Nous rejetons toute pensée captive au profit de ta paix qui surpasse toute compréhension. Accepte, Seigneur, notre volonté de marcher en nouveauté de vie.
Que cette prière fasse partie intégrante de notre histoire, un morceau de notre chemin qui nous unit encore davantage à toi. Merci ô Dieu pour ce moment passé ensemble dans ta présence. Merci pour les bénédictions qui remplissent nos marches de demain. Enfin, Seigneur, comme un bon berger, conduis-nous vers sévère pâturage et que notre cœur soit toujours en quête de ton amour. Amen. Chers amis, nous y sommes presque à la fin de ce moment précieux que nous avons partagé ensemble. Alors que nous avons plongé dans la profondeur de la prière et dans la compréhension de l'amour incommensurable que Dieu a pour chacun de nous, je souhaite que vous preniez un instant pour vous ressourcer. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage chaleureusement à boire de l'eau bénie. Que cette gorgée représente une lumière dans votre cœur et une guérison pour votre âme. En la buvant, libérez les fardeaux qui vous pèsent et ouvrez-vous à la douce parole de Dieu qui annonce votre délivrance. Que chaque goutte soit le symbole de sa paix qui surpasse toute compréhension et de sa guérison qui s'implante dans votre être. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude pour votre participation aujourd'hui. En vous joignant à nous dans cette prière, vous avez contribué à nourrir une chaîne de foi puissante. Votre présence et vos intentions contribuent à créer une communauté de soutien et de défense spirituelle qui aide chacun d'entre nous à grandir dans la foi et à trouver du réconfort dans les moments difficiles. Chaque cœur qui s'ouvre ici rend cet espace encore plus précieux. Je voudrais aussi vous inviter à devenir membre actif de cette belle chaîne de prière. Votre engagement à suivre les prières quotidiennes et à partager ces moments avec d'autres est fondamental. Pensez à toutes les personnes autour de vous, vos amis, votre famille, vos voisins qui pourraient bénéficier de ces prières. En partageant cette vidéo et en invitant les autres à participer, vous les bénissez aussi. Vous semez des graines de foi et d'espoir, même inconscientes, mais ô combien puissantes. N'oubliez pas, être membre de cette communauté va au-delà de nous-mêmes. Cela signifie aller ensemble vers le même but, soutenir les uns les autres dans la prière et la louange. Chacun de vos gestes compte. Qu'il s'agisse de laisser un commentaire, de partager votre expérience ou simplement d'offrir un sourire à quelqu'un qui en a besoin. Alors à présent, je vous encourage à prendre un moment pour réfléchir à ceux que vous désirez bénir. Cela peut être un ami qui traverse une période difficile, un membre de la famille, voire un voisin que vous souhaitez voir retrouver la paix. Pensez à ces personnes tandis que vous partagez cette prière avec eux. Soyez le vecteur de leur guérison et de leur encouragement. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, soit avec vous à chaque pas que vous ferez sur votre chemin. Vous êtes aimés, chers amis, et votre vie a un but. Que chaque jour soit rempli de la lumière de son amour et de sa grâce rayonnante. Rappelez-vous de rester en contact et de nous rejoindre pour les prochaines prières. Ensemble, continuons à bâtir cette communauté d'espoir, de foi et de vérité. Que Dieu vous bénisse abondamment jusqu'à notre prochaine rencontre. Prenez soin de vous et soyez assurés de mon soutien et de mes prières pour vous. Amen. Bonjour à vous, chers amis. Je suis si heureux de vous retrouver aujourd'hui. Saviez-vous que les psaumes sont comme une lumière dans l'obscurité, des paroles divines qui peuvent briser toute chaîne qui nous retient? Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les psaumes 91 et 23, car ils nous rappellent la protection et l'amour infini
de notre Père céleste. Avant de commencer notre prière puissante pour briser toute malédiction dans votre vie, je vous invite à prendre un moment pour mettre un j'aime si vous êtes prêt à ouvrir votre cœur à ces bénédictions et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de notre cheminement spirituel ensemble. Chaque like et chaque abonnement sont une main tendue vers votre foi. Alors, préparons. Que ces paroles portent en vous un souffle nouveau, une guérison et la force de surmonter toutes les adversités. Laissons le Saint-Esprit se mouvoir parmi nous alors que nous nous tournons vers Dieu. Vous êtes prêts? Allons-y. Aujourd'hui, j'aimerais que nous prenions un moment pour plonger ensemble dans les paroles des psaumes. Ces trésors spirituels qui ont traversé les âges et résonnent encore aujourd'hui dans notre vie. Ouvrons nos cœurs au message des psaumes 91 et 23. Psaume 21. Musique. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous ses pignons. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Quand bien même 1000 tombent à tes côtés et 1000 à ta droite, rien ne te sera cas. Appelle-moi, je te répondrai. Je serai avec toi dans la détresse. Je te délivrerai et je te glorifierai. Psaume 23. Musique, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des vergers verdoyants. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien et bonté m'accompagnent tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il est essentiel de prendre un instant pour réaliser la profondeur de ces paroles. Lorsque le psalmiste affirme que Dieu est notre refuge et notre berger, il ne parle pas seulement de tranquillité, mais d'une présence constante et protectrice dans nos vies. Dans les moments d'incertitude, de peur ou de doute, nous avons cette promesse merveilleuse. Dieu est avec nous. Quelle source inépuisable de paix et de réconfort. Cela peut être pour nous tous d'entendre cette assurance que Dieu est là pour nous, qu'il nous couvre de ses ailes. Cela signifie que nous pouvons faire face à toute malédiction, à toute souffrance, à toute adversité. Quoi qu'il arrive, rien ne peut nous séparer de son amour. Et même quand les tempêtes de la vie semblent faire rage, nous savons que nous sommes ancrés en lui. Parfois, nous laissons les malédictions et les chaînes du passé peser sur nos épaules. L'intimidation des pensées négatives, des événements passés, ou même des paroles blessantes prononcées par les autres peut-on nous sentir accablés, convaincus que ces forces obscures ont encore le pouvoir sur nous. Mes âmes, aujourd'hui, faisons un pas de foi ensemble. Brisons cette illusion. Lorsque nous déclarons que l'Éternel est notre refuge, nous proclamons à haute voix que nous rejetons tout ce qui nous éloigne de son amour. Nous croyons fermement que par la foi en Jésus-Christ, toute malédiction peut être brisée. Au nom de Jésus, nous sommes libérés des oubliettes de la peur, du rejet et de toutes les pensées qui nous maintiennent. Vous voyez, marcher sous l'abri du Très-Chaud, c'est choisir de résider dans son palais, de nous ancrer spirituellement dans ses promesses. C'est là où la vraie transformation se produit. Dieu ne veut pas que vous viviez dans le désespoir ou la honte.
Il veut que vous puissiez vous tenir debout, fiers de qui vous êtes, remplis d'amour et de lumière, étant ce qu'il a créé vous pour être. Imaginons chacun de nous avec ses craintes et ses doutes qui nous entravent, libérés de tout cela, marchant dans notre appel, rayonnant de sa gloire. Imaginez les chaînes de vos luttes qui se rompent comme du verre brisé aux pieds de Jésus. Quel soulagement, quelle joie de pouvoir libérer enfin cette charge. Dieu nous appelle non seulement à la guérison, mais à l'accomplissement. Ce n'est pas seulement une question de nous-mêmes. Cela a aussi un impact sur notre entourage, sur nos familles et nos communautés. En nous libérant des malédictions, nous devenons des instruments de paix et de bénédiction pour ceux qui nous entourent.